Dag beste kikker. Si tu te rappelles bien, je t'ai déjà montré mon boîtier externe Ugreen le mois dernier et je t'avais dit qu'il y a un deuxième boîtier en route. Alors me voilà, comme prévu et comme promis, le deuxième boîtier est arrivé et il est de la marque Orico. Alors bon, ce constructeur n'est pas aussi connu que Ugreen parce qu'il n'a pas un catalogue aussi rempli et varié, il fait surtout des accessoires pour ordinateur. Mais d'après mon expérience, il n'en est pas moins fiable, bien au contraire. D'ailleurs voilà, à titre d'exemple, j'ai déjà un dock externe Orico pour disque dur 3 pouces et demi qui fonctionne super bien depuis plus que 4 ans. On revient donc à notre nouveau boîtier 2 pouces et demi. Malheureusement, la boîte a été légèrement endommagée pendant la livraison. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc un premier sachet qui contient juste un câble USB 3, type A vers type C. Un deuxième sachet qui contient un tournevis et 2 boulons pour l'assemblage du boîtier. Et notre joli boîtier dans le troisième sachet. Et voici donc mon nouveau boîtier tellement attendu. En fait, dès que j'ai vu ces photos sur internet, j'avoue que je suis immédiatement tombé sous le charme. Je me suis dit, waouh, je veux ce boîtier. Et bien sûr, je l'ai tout de suite commandé. Déjà qu'il est en USB type C, donc c'est une version actualisée. En plus, j'adore les designs minimalistes, sobres et surtout rétro et old school. Et justement, comme tu peux le voir, le design du boîtier est très simple. Il a juste une coque en plastique tout autour, avec quelques gravures, genre le nom de la marque et quelques informations. Les deux facettes du boîtier est une sorte de grille métallique percée, toute simple. Et ça, c'est justement la raison principale de mon choix pour ce modèle. Et bien sûr, je vais t'expliquer pour quelle raison. Mais avant ça, on va installer notre disque dur à l'intérieur. Voilà, il suffit de glisser gentiment le disque dur sur le port SATA du boîtier. Et comme tu peux voir aussi, il y a de la mousse dans le boîtier pour absorber les chocs et donc mieux protéger ton disque dur. Ensuite, on referme la grille métallique et on visse les 2 boulons inclus aux endroits prévus pour ça à l'aide du tournevis inclus. Et voilà le résultat final. Franchement, c'est mieux que ce que j'avais espéré. En fait, ce design a un double rôle. D'un côté, esthétiquement, on peut pas dire que c'est pas original. Le disque dur à l'intérieur reste un peu visible et ça lui donne un look très atypique et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis franchement, il faut le dire, un disque dur mécanique sera toujours exotique et super beau à voir. Alors, le deuxième point fort de ce boîtier, et là c'est un détail que j'ai constaté dès le premier jour d'utilisation. En fait, ce type de design va améliorer l'évacuation de la chaleur. Parce que oui, un disque dur, ça génère beaucoup de chaleur et ce design percé de partout va laisser partir toute cette chaleur, contrairement aux boîtiers standards en plastique qui vont la confiner à l'intérieur. Et donc cette structure métallique percée ne peut être que bénéfique pour le fonctionnement et la durée de vie de ton disque dur. Et pour finir, le test habituel sur PC, lecture, écriture de données. Déjà quand on le branche, on remarque immédiatement la LED bleue s'allumer en continu à travers l'un des trous du boîtier et lorsque le disque est occupé, la LED bleue clignote. Côté vitesse de transfert, j'ai constaté exactement les mêmes chiffres que sur le boîtier Ugreen, à savoir environ 125 mégaoctets en moyenne avec un disque dur mécanique. Et bien sûr, tout comme le boîtier Ugreen, il faut s'attendre à un débit jusqu'à 500 mégaoctets par seconde si tu installes un SSD à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est un boîtier que je recommande absolument et d'ailleurs je te mettrai les liens d'achat direct dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et entre-temps, si j'ai oublié quelque chose ou si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à m'en faire part dans la section commentaires. C'est fait pour ça. Alors maintenant je te dis porte-toi bien et à la prochaine vidéo.